Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Au menu de ce flash d'information, la 16e journée mondiale de la tolérance zéro au MGF. Cela fait en effet 16 ans que la communauté internationale marque une halte le 6 février de chaque année pour dire non aux mutilations génitales féminines. Célébré en différé au Burkina Faso, c'est ce 20 février que les acteurs se sont retrouvés pour accélérer l'atteinte de cette tolérance zéro. 2030 est la date butoir de cet idéal qui passe nécessairement par la traduction des décisions politiques en actions concrètes. Malgré 35 ans au compteur de la lutte, le Comité national de lutte contre la pratique de l'excision déplore le fait que 11% des filles âgées de 0 à 13 ans sont toujours excisées au Burkina Faso. Dans cette lutte, le comité et ses partenaires peuvent compter sur l'association des journalistes et communicateurs de la région du Centre-Est. En tant que relais des actions sur le terrain, mais aussi en tant qu'acteur, l'association s'attaque cette année au phénomène de grossesse non désirée en milieu scolaire. De Coupella, elle a lancé une caravane de sensibilisation qui va sillonner 3 chefs-lieux de province de la région du Centre-Est. Ces hommes et femmes de la presse sont galvanisés par les statistiques alarmantes. Entre 2015 et 2019, plus de 1300 cas de grossesse ont été enregistrés en milieu scolaire dans cette partie du Burkina. Eux aussi sont partie prenante à cette sensibilisation directe. Pour l'heure, les agents de l'Office national d'identification se veulent plus opérationnels dans la délivrance des cartes nationales d'identité burkinabè. Ils sont donc des collecteurs photographes, mais aussi des agents des centres de traitements intermédiaires de 2 régions à bénéficier d'une session de formation. À l'issue des 3 jours de dispense de ces modules, l'ONI pourra répondre efficacement à la forte demande de la CNIB, documents nécessaires pour participer à l'échéance électorale de 2020. Coup de filet pour la police judiciaire du centre. Elle a réussi à démanteler un réseau de malfrats spécialisés dans les vols qualifiés. Face à la presse, les présumés coupables ont été présentés ainsi que le butin des engins à 2 roues, mais également du matériel informatique. Et selon les services de la PJ, leur mode opératoire s'effectuait sur les voies fréquentées de Ouagadougou. Et puis dans ce réseau, les limiers notent la présence d'un ancien militaire radié en 2011. Les djihadistes de Daesh défendent leur dernière enclave à Bagzoug, dans l'est de la Syrie, face à l'offensive des forces arabo-kurdes, donc soutenues par la coalition internationale. Acculée dans une zone qui ne dépasse pas les 0,5 km², l'organisation terroriste est proche de la défaite selon les forces démocratiques syriennes. Et selon le haut responsable de ces forces, la victoire sera proclamée dans les jours à venir, mettant ainsi fin à la plus grande organisation terroriste mondiale. Je vous retrouve à 20h avec comme invité ce soir le président du comité d'organisation du FESPACO. L'information revient en direct à 19h avec Ismaël Diloma Sirima pour le journal des régions.